Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Jules Mouchipaï, je suis chef de bureau de liaison de l'INPP Mwanda. Alors, présentement, je suis là pour intervenir autour de Mwanda après pétrole, sous le thème général qui est l'axe prioritaire et entrée à la pêche et au tourisme susceptible de booster l'économie. Mais quant à nous, notre sous-thème, ce sont les métiers verts, opportunités de croissance de la main-d'œuvre dans les milieux ruraux. L'objectif de cette conférence scientifique est de réfléchir sur l'avenir et le développement durable. Et en termes d'attente, comme l'a si bien dit le modérateur, tout va tourner autour de la transition énergétique. Nous nous sommes posé quelques questions autour de notre sous-thème sur les métiers verts, à savoir, est-ce les métiers verts peuvent-ils développer un milieu? Si oui, comment promouvoir ces métiers en faveur des jeunes qui vivent dans le milieu pétrolier comme le nôtre? Nous nous sommes posé une autre petite question de savoir c'est quoi le métier vert. Nous avons posé une autre question qui est en même temps une préoccupation. En quoi l'apprentissage des métiers verts constitue l'opportunité de croissance de la main-d'œuvre? Et enfin, nous nous sommes posé la dernière question, c'est de savoir si les métiers verts constituaient réellement un alternatif aux métiers pétroliers. Mais avant de toucher au cœur de notre message ou de notre présentation, je m'avais d'abord présenté l'INPP un tout petit peu, sans trop entrer en détail. Notre institution a été créée par l'ordonnance loi numéro 206 du 29 juin 1964. L'Institut national de coopération professionnelle, donc en sigle INPP, a vu le jour au lendemain de l'accession de la RDC à son indépendance. C'était en vue d'aider l'industrie nationale à résoudre les problèmes qui étaient posés par le départ massif des techniciens étrangers. Et vous vous souviendrez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore assez d'ingéniosité, assez de personnes formées. Et il fallait vite trouver un palliatif. Et c'est comme ça que le pouvoir public de l'époque avait pensé à mettre cet organe technique en marche pour couvrir, afin qu'il n'y ait pas de déficit, afin qu'il n'y ait pas faillite de l'État. Et l'INPP est passé donc de l'entreprise publique un établissement public à caractère technique et social par le décret du numéro 9/55 du 3 décembre 2009, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. L'INPP, quel est son objet social? Notre objet social, c'est bel et bien la qualification professionnelle de la population de la RDC par la formation. Alors, qu'est-ce que nous organisons comme formation? Les types de formation à l'INPP, il en existe deux. Nous avons des formations qui sont continues, mais nous avons aussi des formations qui sont qualifiantes. Les formations continues concernent bel et bien des gens qui ont déjà des compétences, qui travaillent, et il faut rajouter ou réajuster quelque chose qui manque. Nous appelons ça formation continue. Les formations qualifiantes, c'est quelqu'un qui vient, qui n'a pas toutes les compétences et à qui il faut conférer des compétences.
dans les domaines pour lesquels il a exprimé le besoin. Alors, les ressources naturelles existantes dans notre pays offrent un fort potentiel de marché pour des activités économiques vertes. Alors, les métiers écologiquement durables ou les emplois verts peuvent être développés, comme nous l'avons si bien suivi avec notre modérateur, afin de valoriser les ressources naturelles ainsi que les zones protégées et les espèces protégées. J'ai entendu que l'ICCN a eu à en parler ici l'autre fois. Mais qu'est-ce qu'on entend par emploi vert? Parce qu'on en parle de plus en plus. De quoi s'agit-il aussi? Les emplois verts ou les métiers verts, ce sont des métiers qui procurent des revenus, mais qui ne dégradent pas l'environnement. Un premier point, qui ne dégradent pas l'environnement, mais qui ne détruisent pas non plus la santé humaine, mais qui ne portent aucun coup ni aucune atteinte à la biodiversité. Et mes chers frères et sœurs, vous allez comprendre que la RDC, notre pays, est l'un des pays du continent africain qui a une population relativement jeune, dont l'âge varie entre 14 et 25 ans, selon nos sources fondantes. Et bon nombre de jeunes se retrouvent dans le chômage après leurs études. Dans les zones rurales, comme Rwanda, en particulier, nous constatons cela. Nous avons certes des universités sur place qui forment des techniciens, mais malgré cela, ça ne suffit pas. Tous ces jeunes, nous les retrouvons dans les paniers des chômeurs. Et cela est un problème, car la tendance est d'exercer la pression, une forte pression sur la biodiversité. Mais quand je parle de biodiversité par rapport à notre cité, je fais référence à la forêt des mangroves qui est victime de certains actes de certaines personnes, mais aussi de certaines espèces qui sont protégées par l'ICCN. Mais comment est-ce que nous devons nous comporter pour mettre un terme à ce genre d'antivaleurs, pour essayer de mettre un terme à cette insécurité, pour essayer d'arrêter ce que nous appelons ou nous qualifions de délinquance dans la jeunesse ou dans le chef de la population. Et c'est même le sens de cette conférence scientifique où nous devons un lieu, un cadre logique où nous devons réfléchir sur des métiers verts qui peuvent constituer un palliatif quant à ces problèmes. Mais comment développer ces métiers verts ou ces emplois verts à Rwanda pour réduire la pression sur la biodiversité? Nous disons que parce qu'il y a trop de spéculation autour de l'emploi des jeunes, il faut savoir que la création d'emplois dans une économie comme la nôtre est un problème, excusez-moi, du modèle économique. Notre pays, depuis 1960, après avoir hérité du modèle économique laissé par les Belges, notre pays à ce jour n'a pas de modèle économique. Tout tourne autour de l'informel. Et parce que tout tourne autour de l'informel, l'informel est un modèle antisocial, n'est pas un modèle. Donc c'est la preuve d'absence d'un modèle économique. Or, nous voulons des emplois verts. Qu'est-ce que nous allons devoir faire? Il faut que l'État puisse s'impliquer. Car nous avons manqué d'exploiter nous-mêmes notre propre biodiversité en faveur des jeunes que nous formons, étant donné que notre économie demeure informelle. Alors, que faire pour mettre en place un modèle économique susceptible de mettre en place des emplois verts? Parce que le réchauffement climatique est là. Parce que le réchauffement climatique est là,
il oblige à chacun de nous de s'arrêter, aux entreprises de s'arrêter un moment pour réfléchir, voir comment changer des trajectoires, changer des perspectives, mais aussi changer des politiques pour recourir aux moyens nouveaux ou à de nouveaux métiers qui peuvent constituer un palliatif aux problèmes futurs. Et cette conférence est bienvenue pour réfléchir à ces sujets. Voilà pourquoi nous, INPP, dans l'une de nos missions, je parlais de l'objet social, nous sommes là aussi pour ça, pour essayer de mettre en place un cadre, former, transférer des compétences aux gens qui sont liés, par exemple des compétences qui sont liées aux nouveaux métiers que nous qualifions des métiers verts. Donc l'INPP, dans ces cadres, organise 9 filières et développe 71 métiers verts. Je vais devoir faire la présentation tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'INPP développe des programmes qui sont basés sur l'agencement des compétences. Parce que vous pouvez vouloir exploiter la biodiversité, mais si vous n'avez pas de compétences, vous risquez de détruire l'écosystème, vous risquez de détruire tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de compétences. Et raison pour laquelle nous avons déjà anticipé en mettant en place ces 71 métiers qui sont déjà organisés chez nous. Parce qu'à partir de la compétence, vous allez acquérir le savoir-faire, comment vous comporter sur le terrain, mais vous allez aussi acquérir l'autre compétence qui est le savoir. Ça ne s'arrête pas là-bas, vous aurez aussi le savoir-être. Parce que si vous avez le savoir, vous avez le savoir-faire, sans le savoir-être, vous n'êtes pas une bonne personne. Voilà pourquoi notre société est en panne. Nous avons des gens qui ont beaucoup étudié, mais par manque d'éthique, par manque du savoir-être, ça pose problème sur le terrain. Quelqu'un peut vouloir couper de la mangrove, mais sans avoir en tête l'idée que le reboisement est possible, nécessaire. Pourquoi? Parce que ça couvre beaucoup de besoins. Je disais donc que c'était nécessaire que quand l'INPP confère des compétences, que celui qui vient apprendre chez nous des métiers verts puisse avoir les 3 compétences, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Je disais tantôt que dans notre pays, le problème que nous avons est que nous avons des gens qui sont très intelligents. Ils ont les savoirs. Nous avons des gens qui ont les savoir-faire, mais qui n'ont pas le savoir-être, qui ont un sérieux problème d'éthique, qui peuvent détourner à tout bout de champ, qui ne respectent rien. On lui donne un espace, par exemple, pour couper, permettez-moi le terme, la mangrove, parce qu'il a tous les documents, et en faire ce qu'il veut faire, mais il n'a pas d'éducation nécessaire pour reboiser. Et l'INPP est là pour essayer de faire comprendre aux gens l'importance de toute cette stratégie. Parce que si on manque une seule compétence, on est incompétent. Donc on ne peut pas vous laisser aller travailler pour couper la mangrove, par exemple. Donc c'est juste un exemple, je n'ai pas dit que c'est ça. Alors, nous avons suivi dernièrement le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a parlé qu'il faut organiser la vengeance du sol sur le sous-sol. En fait, il a voulu parler tout simplement de développer les métiers verts à tous les niveaux. C'est de ça qu'il a s'agit. Et la solution du monde après pétrole, nous disons qu'elle consiste effectivement à développer de manière anticipée. C'est-à-dire aujourd'hui, tel que nous sommes en train de réfléchir, des métiers verts, je l'ai dit au début, comme alternative aux métiers pétroliers plutôt, susceptibles de donner naissance aux emplois verts, de casser la barre de chômage des jeunes et de booster notre économie. Mais vous me direz, peut-être qu'il y a des écoles agricoles, il y a des universités qui forment ou faisant des sciences agronomiques. C'est bien bon, c'est-à-dire la formation des ingénieurs. Oui, ça a existé et ça existe peut-être. Je dis peut-être. Mais sachez que
les sciences agronomiques sans moniteur agricole, c'est zéro. C'est comme remettre un hôpital au docteur sans penser aux infirmiers. Cet hôpital ne va pas fonctionner. Raison pour laquelle l'INPP intervient pour former des techniciens de terrain. C'est-à-dire, il y a des ingénieurs civils, mais il faut qu'il y ait aussi des moniteurs agricoles dans l'agriculture, par exemple. Et j'étais en train de vouloir soulever ici, pour Moumouanda, j'en appelle à la conscience de tout le monde que la manne pétrolière ne puisse pas continuer à corrompre nos esprits. Car elle nous a causé trop de chocs pour tous ceux qui travaillent ou qui ont travaillé dans ces sociétés-là. Ils sont sur place, ils en savent quelque chose. Vous dormez, hier, aujourd'hui, vous êtes au travail, vous dormez, demain matin, vous vous présentez, on vous dit, nous sommes là ici, et vous n'avez plus rien à faire. Beaucoup ont connu la mort, certains autres sont victimes d'AVC, les autres sont vraiment des chômeurs, les autres sont lancés dans la délinquance, les autres sont réellement devenus des criminels. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris l'importance de développer d'autres métiers. Et nous parlons des métiers verts, je vais en faire la présentation tout de suite. Y a-t-il, par exemple, après le pétrole, est-ce qu'il y aura-t-il vie à Moanda? Oui, il y aura vie, parce que les métiers verts peuvent être développés. N'oublions pas, mes chers frères et sœurs, qu'après la guerre qui se passe à l'Est, cette guerre qui est axée sur les minéraux de notre pays, sur les ressources naturelles, il y a la guerre de l'eau aussi qui viendra, la guerre de l'eau. Et j'en appelle encore une fois à une réflexion de tous. Si vous réfléchissez bien comme moi, parce que nous habitons la RDC, nous habitons Moanda, vous allez constater que quand nous sommes pendant la saison sèche, il y a rareté de certains articles sur terrain. Or, nous avons l'eau. Nous avons l'eau et il y a des parties du pays, il y a des coins qui ne sont pas irrigués, il y a des champs qui ne sont pas irrigués. Entrez sur le net, vérifiez si seulement vous allez trouver un seul champ de notre pays qui est irrigué. Or, pendant la saison sèche, on devrait avoir tous ces articles. Entre-temps, il y a une guerre de l'eau qui s'annonce. Mais jusque-là, nous n'en pensons pas. Mais à partir de cette conférence, je crois que l'État, notre État, va s'impliquer pour essayer de trouver des voies de sortie au profit de toute la population. Nous avons, comme je le disais tantôt au début, des changements sociétaux de grande envergure qui doivent être amorcés et maintenant au plus vite avant que la situation ne puisse nous échapper tous et nous échapper totalement. Pour ce faire, la mise en œuvre des objectifs de développement durable par des politiques de bonne gouvernance écologique et l'accès aux technologies adaptées à l'économie verte et circulaire pour l'Afrique en général et en particulier pour la République démocratique du Congo s'avère indispensable à l'heure actuelle. Mais, chers frères et sœurs, en apprenant les métiers verts, nous allons, si on apprend les métiers verts à l'INPP ou ailleurs, nous allons couper les vieilles forêts. Si nous apprenons, nous allons couper les vieilles forêts pour l'agriculture, c'est-à-dire qu'il y a un emploi qui est créé. Nous allons couper parce que pour couper, il faut dépenser. Quand on coupe, on peut commercialiser ces bois-là. Mais quand on commercialise, on ne va pas le faire de manière cavalière. Non, on va le faire rationnellement. Mais quand on le fait de cette manière-là, en tête, parce qu'on a appris, on aura en tête le programme de reboisement. Or, qui dit programme de reboisement, dit financement. Dans ces répertoires, j'ai dit que
il y a 9 filières, mais 71 métiers. Qu'est-ce que nous organisons? Vous voyez que là, c'est un tableau synthèse. Nous avons premièrement l'agriculture durable. Permettez-moi, le micro ne fonctionne pas. Il y a l'agriculture durable. Au niveau de l'agriculture durable, nous avons 19 métiers qui sont organisés là-bas. Nous avons l'industrie agroalimentaire. Dans cette industrie, comme filière, il y a 4 métiers que nous développons. Il y a les énergies renouvelables. Et dans cela, il y a 12 métiers qui sont développés là-bas. Et là-dedans, nous avons par exemple l'éolienne. Au niveau de l'INPP Mwanda, nous avions déjà anticipé. Il y a la formation en énergie éolienne, mais aussi la formation en énergie photovoltaïque, ou ce qu'on appelle communément panneaux solaires. Ça se passe déjà. Il y a la filière de bois, de forêts et bois. Là-dedans, il y a 7 métiers. Il y a la valorisation des déchets. Là-dedans aussi, nous organisons 7 métiers. Gestion des érosions et glissements de terre. Ça y est, à l'INPP, il y a 5 métiers là-bas. Les eaux, il y a 3 métiers. L'hydrogène vert, nous organisons 11 métiers. Ainsi que les compétences transversales, là-dedans, il y a 3 métiers. Alors, parce que je parlais tantôt des compétences, vous voyez, l'INPP développe des programmes basés sur l'agencement des compétences. Qu'est-ce que nous faisons? Premièrement, il y a l'évaluation sur terrain. On étudie la situation du milieu. À partir de là, nous faisons des analyses. C'est à partir de ces analyses que nous disons, nous mettons un programme agencé des compétences. Les 3 là. Le savoir-faire, celui qui apprend le métier vert doit avoir le savoir-faire. S'il n'en a pas, ce n'est pas une bonne personne à mettre sur terrain. Il doit développer le savoir savant ou la connaissance. Et l'okoyo, excusez-moi, j'en dis en lingala, Ezali, par exemple, comme je parle de mangrove, Ezali mangrove. Eza pour jouer rôle nini dans l'écosystème. Dans mon azo katayamo, conséquence Ezali nini. Alors, quand il a le savoir savant, ce qui n'a reboisé, qu'est-ce que j'ai fait à toute la nation et qu'est-ce que j'ai fait contre moi-même? Vous voyez, l'homme va réfléchir lorsque il a le savoir savant, il a la connaissance sur ce qu'il fait, il exerce comme métier. Il va développer le savoir-être, l'éthique, le bon comportement sur terrain. Et il peut créer un plan. Ce plan-là sera plutôt prioritaire en fonction du degré d'importance. Il ne le fera pas comme ça. Parce qu'il sait que je suis dans un milieu où le pétrole est exploité. Voici le comportement que je dois avoir. Voici comment je dois me tenir pour ne pas détériorer la biodiversité ni l'écosystème. Il est formé. On peut continuer à renforcer sa compétence ou ses compétences par une formation efficiente et efficace liée au domaine dans lequel il exerce ses activités. On peut transférer la compétence à toute une génération qui choisit de se faire former par rapport aux défis que nous avons, que tous nous sommes appelés à relever. Moins après pétrole. Alors, de manière détaillée, nous avons l'agriculture durable. Je vous ai donné le tableau synoptique, la synthèse. On forme par exemple comme premier métier le technicien en agriculture par traction animale. Ça y est, rien ne peut le faire. Et détail du métier, on dit spécialiste en conduite des travaux agricoles par traction animale. On a par exemple aussi le technicien agricole. C'est un métier. Comme détail, on dit spécialiste en conduite des travaux agricoles par traction animale. Nous formons des maraîchers, spécialistes en production des légumes. Nous formons des pépiniéristes, donc des spécialistes en préparation d'une pépinière.
Voilà. Nous formons toute cette catégorie de personnes en agriculture durable. Et il y a des techniciens éleveurs de petits ruminants, par exemple. Il y a des techniciens éleveurs de petits rongeurs. Il y a des techniciens en culture hydroponique. Il y a, par exemple, à l'INPP, des myciculteurs. Donc, on forme des spécialistes en myciculture. Il y a la formation de la filière d'aquaculteur. On forme des spécialistes en aquaponie. Et il y a tout ça. Nous formons dans tous ces domaines. Des pisciculteurs aussi, c'est un métier. Et tout ça. Alors, il y en a autant que je peux bien continuer à vous en parler sans me fatiguer parce que c'est le domaine dans lequel j'évolue. Alors, je disais que le développement des compétences, la création des emplois vers plutôt le changement de mentalité, l'accès aux technologies adaptées à la lutte contre le changement climatique, mais aussi le développement durable. C'est une expression de la vraie résilience pour activer le développement des moines. Alors, sans conclure, je vais dire qu'aujourd'hui, Mwanda, avant même que le pétrole ne puisse disparaître, parce que c'est une matière, une ressource qui va disparaître un jour. Mwanda est devenu, ou est jusqu'aujourd'hui, parce que Mwanda ne le mérite pas, une cité jusque-là sans éthique. Je crois que je me fais comprendre. Sans éthique, pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas appris des métiers verts et ils se comportent comme tels. Une cité sans éthique, mais aussi une cité, le mot me manque, je l'avale encore. Mwanda ressemble à une cité sans éthique, ni esthétique. C'est ce que je voulais dire. Une cité sans éthique, ni esthétique. Pourquoi? Aller à la plage, aller à gauche et à droite. Voyez nos amis qui essayent de dégager les déchets, les plastiques et autres, ils les jettent partout, sans respect de l'environnement. Et c'est ça, pas d'éthique, et cela nous fait perdre notre esthétique. Or, moi, je ne mérite pas cela. C'est une grande cité touristique qui mérite mieux que ça, avec la présence des métiers verts. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.